Bonjour, très heureux de vous retrouver sur votre plateau de votre émission Au bonheur de Nacre. Cette année, la France fête les 50 ans d'amitié franco-chinoise. Alors, la Chine, on la connaît pour la partie économique, pour la partie commerciale, mais très peu sous l'aspect musical. Et pourtant, à partir des années 70, notre instrument, l'accordéon, a été reconnu comme instrument d'État pour permettre au peuple de chanter à la gloire de son pays. Depuis, cet instrument a évolué, la reconnaissance de l'accordéon a évolué. La preuve avec, en 2011, l'organisation de la Coupe mondiale de l'accordéon en Chine, mais aussi avec le premier vainqueur, le premier titulaire du trophée mondial, c'est un Chinois. Et dans cette ouverture chinoise, les organisateurs ont souhaité faire appel à des professeurs internationaux. Et parmi ces professeurs internationaux, notre ami Frédéric Deschamps. Merci d'être avec nous, Frédéric. Merci, Pascal. Tu as été l'un des premiers professeurs à aller en Chine. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Chine est, à l'heure actuelle, un vivier de jeunes talents? Ils ont énormément de jeunes talents à l'accordéon, puisqu'ils apprennent l'accordéon, comme tu le disais, c'est un instrument d'État, dans les écoles. Et donc, avant, en France, on apprenait la flûte à bec. Eux, ils apprennent l'accordéon. Et donc, ils sont 50 par classe à jouer de l'accordéon et changer des soufflets en même temps, parce que sinon, ils se tamponnent. Alors, c'est très, très amusant. Et parmi toutes ces sélections, évidemment, ça fait de super musiciens qui sont faciles à amener au niveau international, parce que c'est des grands bosseurs et qu'ils ont énormément de talent. Alors, il y a, pour la première fois, sur cette émission, sur ce plateau, une Chinoise que tu connais, que nous allons recevoir et qui se prénomme Wei Bijun. On va la recevoir dans quelques instants, mais aussi, il faut savoir que nos amis chinois ont été faire un petit tour en Russie. Alors, pour bien sûr l'éducation musicale, mais aussi aller pour s'inspirer de la technique. Puis ils sont voisins, ils ont quand même des frontières limitrophes. Ils sont vraiment des frontières communes. Et pour parler de la Russie, on a choisi un tout jeune russe qui s'appelle Vitali Kondratenkov. C'est parfait. Vitali Kondratenko, oui. Bon, non, mais c'était prêt. C'était prêt. Mais aussi, on va s'apercevoir que dans cette histoire, il y a la reconnaissance de l'Europe de l'Ouest. Évidemment. Avec une jeune concertiste que tu connais. Oui. On a reçu sa prof il y a quelques mois. C'est Christine Rossi, voilà. Voilà, et elle s'appelle... Celle-là, tu ne nous l'as dit pas? Ah si, bien sûr, qui s'appelle Serdan Sigluti, de la Principauté de Monaco. Allez, on commence par la Chine. Quelques mots sur la pièce qu'on va écouter, puisque ce sont des pièces contemporaines. Et quelques mots sur cette pièce qui va être interprétée. Alors, c'est une pièce que j'affectionne particulièrement parce que j'ai gagné moi-même tous les concours internationaux avec. C'est une pièce qui demande un grand tempérament. Elle n'est pas écrite de manière traditionnelle. C'est une pièce qui est écrite avec des signes, avec des tâches, avec des choses qui doivent inspirer le mouvement. Parce que le compositeur, Erkki Jokinen, pour la petite histoire, se retrouvait à Paris, espérant faire carrière à Paris. Et puis, ça n'a pas marché. Donc, il est tombé un peu dans la débauche, un peu dans l'alcool, un peu dans des choses un peu plus illicites. Et c'est sous l'effet de ces substances un peu illicites qu'il a écrit cette pièce. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il s'est aperçu qu'il avait créé un truc de génie. Ça s'appelle Alone, ce qui signifie tout seul en anglais, donc Erkki Jokinen. Elle n'a rien pris comme... Elle non, mais par contre tu verras que dans la pièce au début, elle se cherche complètement, avec des sons très bizarres. Ensuite, à un moment, elle se cherche de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle ne se trouve pas et qu'elle se mette à pleurer. Et à la fin, elle casse tout. Et puis les dernières petites notes dans l'aigu, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Allez, on regarde et on écoute, et c'est pour vous.
Quelle articulation, une articulation très légère, on ressent toutes ces émotions. Alors, je voudrais quand même signaler à nos amis que le mot accordéon en chinois, c'est Shan Fun Chin. Bravo, mais Voilà. quel talent, mais quelle culture. Et au fait, la Chine, Oui. tu l'as découverte de quelle manière? Alors, je l'ai découverte en 2005. Li Tsong, le président de l'accordéon des accordéonistes chinois, donc, m'avait demandé de lui envoyer des accordéonistes de variété pour sortir de cette suprématie russe, cette influence russe en Chine, et donc pour aller sur l'Ouest, et donc ramener la variété là-bas. Et donc, depuis 2005, j'y allais régulièrement, 2-3 fois par an, et puis depuis, je suis prof à Shanghai, et je travaille aussi à Chengdu, à Beijing, un petit peu partout.
Alors, un peu partout, ça veut dire aussi que nos amis chinois, comme je disais dans l'introduction de cette émission, ils ont été faire un petit tour en Russie. Oui, bien sûr. Hein. Alors, Là, ton lien. Ah, Vas-y. la Russie pour la partie technique, pour la partie musicale. Alors, on va avoir un coup de projecteur sur un jeune prodige que tu as découvert. De quelle manière? Eh ben, je l'ai découvert lors des concours internationaux et c'est un garçon qui a énormément de talent. Et puis lui aussi, il s'est rapproché un petit peu de l'école et puis il est venu faire quelques stages en France. Voilà. Et donc là, il va nous interpréter une pièce magnifique qui retranscrit une autre histoire, non pas celle de Yokinen, mais l'histoire de Stéphane Kazan, le chef de la Révolution russe, qui, comme oui. tout le monde le sait, c'est quand même mal fini pour le chef de la Révolution russe. Et dans cette pièce, on a le Dies Irae, qui est le thème de la mort, joué sur les basses pédales, c'était très impressionnant. À la fin, on a le glas, l'imitation des cloches qui incite tout le monde à venir sur la place publique voir guillotiner le chef de la Révolution russe. C'est une pièce très descriptive et c'est très très émouvant. Et Vitaly Kondratenko la joue à merveille. Bon, eh bien, je crois qu'on écoute, mais avec le sourire. Hein.
Et oui, c'était la Révolution, donc c'est vrai que ça se termine un peu bah oui, tristement. Très mal passé, oui. Ça s'est très mal passé pour lui, mais on va rebondir, puisque moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu pars en Chine, tu pars aux quatre coins de la planète, et nos petits Français. Eh bien justement, là il y en a une qui prend le relais finalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons Français en concours internationaux. Enfin, il y en a toujours eu Oui, des bons bien sûr, Français, oui. mais il y en a de moins en moins. Si on regarde les 10 dernières années des Coupes du Monde de variété, je parle vraiment des variétés, qui étaient 100% français à l'époque, eh bien, il y a 10 ans, il y a eu des Speedy Gonzalez, il y a eu des Phil Bouvier, il y a eu des Jérôme Richard, et puis après, il y a eu des Moldaves, il y a eu des Néo-Zélandais, Oui. il y a eu des Serbes, et il y a eu des Chinois maintenant, et on n'avait plus de Français. Alors là, la prochaine qui vient, elle va nous représenter en France, bien sûr, mais pour l'export à l'étranger de la variété française, eh bien, j'ai eu l'idée de faire un nouveau concours. C'est un concours qui va être organisé par Honner, dans lequel nous allons offrir la possibilité à un jeune Français, mais on va lui donner toutes les chances, c'est-à-dire qu'on va lui donner un accordéon qui correspond à ce qu'il faut, pour une durée d'1 an, il sera donc sous contrat. On va lui payer tous les stages avec moi, et on va lui payer ses billets d'avion, son hôtel et ses restaurants pour aller à la Coupe du Monde et au Championnat du Monde. Donc c'est un concours qui aura lieu en septembre, donc on en reparlera bien sûr. Et c'est pour moi la seule façon, je trouve, que l'on va avoir actuellement pour relancer le niveau français à l'international. Alors, avis à toutes les écoles d'accordéon de France et de Navarre, eh bien, de prendre contact directement, bien sûr, avec toi pour ce concours qui aura lieu donc au mois de septembre. Alors, celle qu'on va recevoir, elle est élève d'une prof qu'on a reçue, qui est même une concertiste, concertiste professeur, puisque c'était la première femme à inscrire son nom au palmarès du trophée, tout à fait. Trophée mondial. Elle a tout gagné, la coupe, le trophée, Klingenthal. Voilà. Alors, la prof, c'est Christine Rossi. Et puis, son élève, c'est vrai qu'elle est très charmante. Elle a son petit sourire. On ne sait jamais si c'est oui ou si c'est non. Bravo, mais quelle transition! Ben oui, avec le titre qu'elle va nous interpréter. Alors, c'est vrai que c'est une pièce très contemporaine. Théâtrale, qui ne nous laisse pas indifférents. Et vous allez vous apercevoir qu'elle va jouer avec nos caméramans. Je salue Maxime et Greg, qui sont donc nos deux personnages importants dans ce dispositif. Allez, on la présente, je te laisse la présenter. Alors, Serdan Tiliuti qui va nous interpréter Oui, non de Robotier. Allez, oui ou non? Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non.
Oui ou non, c'est vrai que c'est une pièce très, très sympa à écouter. C'est vrai qu'il y a l'aspect théâtral qui est bien présent dans la pièce. Merci à toi, Sardane, pour nous l'avoir interprété avec un brio exceptionnel. On va en profiter pour parler de leur actualité, de leur projet. Alors, tu les connais mieux que moi. Quels sont leurs projets ? Alors là, les projets qui vont arriver très très bientôt, Serdane, on prépare le Trophée mondial et la Coupe mondiale junior. En ce qui concerne Vitaly Kondratenko, on prépare le Trophée mondial senior puisqu'il a fini 2e l'année dernière et la Coupe mondiale senior, il avait fini 3e l'année dernière, donc c'est un petit peu le favori pour cette année. Okay. Et puis avec notre ami Weibi Jun, on est en train de préparer le CNSM de Paris et bien sûr les Coupes mondiales très très bientôt puisqu'il s'avère qu'elle a le talent pour le faire. Et quel talent avec ces 3 jeunes artistes. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur pour la réussite dans votre vie artistique. Vous le savez, cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtis au Mans. Donc, pour retrouver toute l'actualité de ce cabaret unique dans la région, je vous demande tout simplement d'aller faire un petit tour sur leur site. Je voudrais aussi vous signaler un grand merci pour votre fidélité à notre émission. Je voudrais aussi savoir maintenant, pour terminer cette émission, j'aimerais bien qu'on aille découvrir un folklore. C'est le folklore, pour moi, le folklore russe. Alors c'est vrai qu'il y a cette danse que l'on connaît tous, qu'on a tous appris lorsqu'on était plus jeune. Tu peux nous la présenter ? Alors c'est une pièce justement du folklore russe, cosaque, mais qui ne se danse pas du tout comme on a l'habitude de le danser. Pas comme ça. Eh ben non, à chaque fois que tu dis ça en russe, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais c'est pas du tout ça. Ah bon ? Alors ça doit être un old folklore, tu sais, la Russie c'est un grand pays, oui. Et puis ils sont pas toujours d'accord ensemble. Donc ça se danse pas comme ça, mais en tout cas c'est celle-là qu'on connaît. Voilà, donc on va la découvrir. Elle s'intitule ? Elle s'intitule What's the name of this piece? Elle s'intitule Folklore. Voilà, il y a ouais, qu'un Kazakh de Donaï. D'accord. Bien sûr. En tout cas, un grand merci à eux pour Alors, leur un grand merci à eux, bien sûr. Et puis, comme il a l'habitude justement d'écorcher un petit peu les prénoms, je serais d'accord qu'on lui dise un grand merci à... Merci, parce que ça va. Bien. Merci, Pascal Sawa. Oh mince, ils ne l'ont pas écorché, dis donc. Non, fait un effort. ils sont formidables. Okay. Allez, Bon, tu pourrais lui en faire un, toi, en l'écorchant, non? Non. Non, eh bien, en tout cas, c'est sur cette note de gaieté, cette note d'humour qu'on va écouter donc ce folklore russe. Et pour ma part, je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle aventure musicale. Merci à toi, Frédéric, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale sur la découverte de la Chine et bien sûr de ces jeunes artistes.